Pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Une question que Jésus nous pose à chacun de nous en ce matin. 7 minutes pour vous répondre à cela. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Seigneur, Seigneur, beaucoup diront ceci un jour, quand le temps viendra où le Seigneur viendra dans sa gloire pour nous chercher. Certains diront, mais Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons purifié les lépreux en ton nom, nous avons ressuscité les morts en ton nom. Et le Seigneur dira à ceux-là et à bien d'autres, je ne vous connais pas. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité, j'étais malade et vous ne m'avez pas soigné. Oui, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dira Jésus, à beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde, devenus égoïstes, devenu imbu de lui-même, tellement imbu de lui-même qu'il en finit par en éclater comme une outre qui est gonflée d'air. Oui, je dis bien d'air et non pas d'eau, parce que l'air n'apporte rien à ce moment-là. Cette outre ne fait que se gonfler de cette fierté d'être ce que je suis, parce que je suis avec les moyens que j'ai. J'ai gagné beaucoup d'argent, je peux me reposer désormais. Oui, je peux me reposer parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais pauvre fou que tu es aujourd'hui, ta vie va être demandée à la fosse. Et que vas-tu faire de tout cet argent que tu as amassé? Et même, cet argent n'est rien. Parce que cet argent est appelé à disparaître de ton compte bancaire du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Clac! Le monde va te voler tout ce que tu auras amassé. Tout simplement pourquoi? Parce que cet argent n'est déjà pas le tien. Cet argent ne t'appartient pas. Cet argent est là pour que tu viennes en aide à ton frère ou à ta sœur qui est dans le besoin. Alors tu peux amasser toutes tes fortunes. Tu peux t'appeler Bernard Arnault ou Bill Gates ou je ne sais quoi. Mais demain, l'argent que tu auras mis de côté pour tes vieux jours, détrompe-toi, cet argent va disparaître. Cet argent va complètement être spolié par toutes les institutions bancaires et mondiales que tu ne maîtrises pas. Regardez la France aujourd'hui. En 1981, elle avait 94 milliards d'euros de dette uniquement. En 2023, elle a 3000 milliards d'euros de dette. C'est 10 fois plus que ce que la Grèce avait quand elle a déclaré faillite. C'est 20 fois plus que ce que le Brésil et l'Argentine ont vécu avant la banqueroute. Alors, que pensez-vous qui va arriver à la France d'ici peu? Que pensez-vous qui va arriver à la France, toi qui amasses des fortunes, toi qui gardes de l'argent de peur que demain il te manque quelque chose? Ah mais je vais tout enlever à la banque, alors je vais le mettre sous mon matelas. Mais l'inflation est telle que même ce que tu auras gardé sur ton matelas ne vaudra rien. Ça ne vaudra rien. Parce qu'ils vont dévaluer la valeur de la monnaie. Ils vont l'enlever. De manière à ce que tu sois obligé d'acheter de la monnaie numérique pour que demain tu sois tributaire d'eux-mêmes et rien que d'eux. Alors, si tu mets ta foi dans l'argent, si tu mets ton espérance dans l'argent, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas hurler de peur. Tu vas t'affoler. Tu vas t'inquiéter, tu vas mourir de peur. Aujourd'hui, tu peux faire de cet argent quelque chose d'utile pour ton prochain, pour une association, pour une œuvre, pour vivre de ta parole, par exemple, qui vous permet d'avoir ces 7 minutes pour Dieu tous les jours. Oui, tu peux faire de cet argent quelque chose d'utile. Et là, tu construis quelque chose sur lequel Dieu va bâtir ton éternité.
Parce que tu mets ton espérance ailleurs, c'est-à-dire en Dieu. Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble, dit Jésus. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profondément. Il a posé des fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais elle n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Vas-tu construire encore ta maison sur du sable mouvant? Vas-tu bâtir ton espoir et ton éternité sur ta fortune? Qu'est-ce que celle-ci va t'apporter? Et quel est le fruit que cet argent va te donner si tout l'argent est bâti sur quelque chose de malhonnête au fond? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand tu bâtis l'argent et ta fortune sur des biens malhonnêtes, c'est-à-dire quand tu ne penses pas à ton frère ou à ta sœur, quand tu vois que celui qui est à côté de toi est dans le besoin et qu'il n'a rien, l'argent que tu as portera un fruit véreux parce que tu penses d'abord à toi avant de penser à ceux qui sont autour de toi. La première communauté chrétienne mettait tout en commun et personne ne manquait de rien. Alors voilà les amis, vous pouvez semer tant que vous voulez dans les œuvres du monde et vous serez profondément déçus. Et vous pouvez semer dans l'œuvre de Dieu et vous serez profondément bénis. Pas par moi, mais par Dieu lui-même. Parce que Dieu verra en qui vous mettez votre espoir, non pas en l'œuvre des hommes, mais en Dieu lui-même. Oui, mes amis, même Paul en a fait les frais, même Paul a compris qu'il fallait qu'il soit totalement quelqu'un qui se repente de ses égarements. Oui, il fut le premier des pécheurs, comme il dit, et c'est à lui qu'a été fait miséricorde. Miséricorde, pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il était aimé par Jésus, et que ce Jésus méritait toute son attention, et toute son énergie, et toute sa volonté de se battre pour le royaume. Alors pour qui vas-tu te battre ce matin? Moi, je t'invite simplement, ce matin, à réagir. Sous le lien de cette vidéo, il y a de quoi pouvoir semer dans le ministère pour que cette vidéo continue à demeurer fidèle. Parce que vous voyez, cela représente un investissement tous les jours. Pour que cela puisse paraître, pour que tout le monde puisse y accéder. Cela représente un temps qui mérite son salaire. À vous de voir comment vous voulez que cela soit durable dans le temps. À vous de voir comment vous voulez que votre semence porte du fruit, un fruit qui demeure, un fruit qui soit sain. À vous de voir comment vous voulez être demain, serviteur du royaume ou serviteur du monde, et vous laisser spolier de tout ce que vous aurez amassé et qui ne portera pas de fruits. Nous avons besoin de vous. Oui, je dis bien nous. Dieu et moi, nous avons besoin de vous pour le royaume. J'ose vous le demander parce que je sais que je peux compter sur vous, parce que je sais que quand je vous dis merci d'exister, vous savez que je suis sincère. Et Dieu lui-même vous dira à chacun de vous, pour le don que vous ferez, merci d'exister.